que vous allez bien. J'ai très envie aujourd'hui qu'on se retrouve pour mes cadeaux de Noël. Alors il y a déjà probablement pas mal de cadeaux qui vont être déjà ouverts, tout simplement parce que je filme cette vidéo le 31 décembre et qu'à l'intérieur de ces cadeaux, eh bien il y a quelques petites choses que j'ai déjà pu essayer, notamment certains types de soins, parce qu'en fait ça faisait partie d'un calendrier de l'Avent que j'avais fait avec ma meilleure amie et voilà, j'ai préféré les utiliser au cours du mois plutôt que d'attendre le premier. Je ne vais pas faire des disclaimers dans cette vidéo parce que en fait j'ai eu des cadeaux relativement de prix normaux. Franchement là j'ai pas le prix en tête, mais je pense que chaque cadeau ne doit pas dépasser 40 €. Donc voilà, en tout cas franchement c'est pas avec cette vidéo que vous allez vous sentir mal à l'aise de ne pas avoir eu de cadeau à Noël. Voilà, c'est ma meilleure amie qui me l'a acheté et elle me l'a glissé dans notre calendrier de l'Avent. D'ailleurs j'ai beaucoup aimé lui faire son calendrier de l'Avent. J'ai pris beaucoup de plaisir à lui dénicher certaines petites pièces sur Shein. Et alors je ne sais pas si on refera ce type de calendrier l'année prochaine parce que malgré tout c'est un petit budget. Mais de mon côté j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire ça. Ensuite j'ai eu, alors attendez, il faut que je me lève. Ensuite, toujours toujours donc dans notre calendrier de l'Avent, je crois que il y a juste le pull qui faisait pas partie du calendrier de l'Avent. Je crois que c'est ma meilleure amie qui me l'a acheté quand on est parti à Action ou la Foire Fouille, je sais plus. Non, c'est pas la Foire Fouille, c'est Lidl, il me semble, Lidl ou Action, je sais plus trop. Donc j'aime beaucoup j'aime beaucoup donc ce pull, c'est un pull long, hein. Il arrive vraiment en dessous des fesses. Comme vous pouvez le voir, il est en polaire, il y a des petites étoiles. Il est vraiment molletonné à l'intérieur. Je l'ai lavé à plusieurs reprises et pour l'instant je vois pas forcément de... Voilà, il tient très bien les lavages et franchement depuis que je l'ai c'est un pull que je ne quitte jamais. À la base je voulais le garder pour la maison mais je me suis surprise à l'utiliser, à le mettre même lorsque j'allais dehors. Et ensuite j'ai cette veste, je crois aussi que ça doit être Action, c'est Action, je m'en souviens. Là c'est pareil, c'est la même veine, une veste en pilou. En plus elle est zippée, donc ça franchement c'est vraiment bien. Celui-ci je l'aime bien un peu moins parce qu'il n'a pas de zip. Mais franchement depuis que je l'ai eu donc dans mon calendrier de l'Avent, je ne fais que de la porter. Et franchement je ne regrette pas du tout cet achat, enfin du moins... c'est ma meilleure amie donc qui me l'a acheté pour notre calendrier de l'Avent. Et depuis que j'ai eu cette petite veste dans mon calendrier de l'Avent, je ne fais que de le porter. Et celle-ci pour le coup je ne la garde uniquement que chez moi. J'ai un peu de mal à mettre mes habits d'intérieur dehors parce que déjà ça prend la poussière de l'extérieur et après ça sent un peu mauvais, enfin bref. Voilà, ensuite au niveau de ma cigarette électronique, j'avais cassé mon petit bazar juste ici, le Clearomizer. J'ai dû le rechanger à de multiples reprises. Les cigarettes électroniques, ça aurait été vraiment la seule chose qui m'aurait fait péter les plombs cette année. Je crois que j'ai dû m'en acheter au moins 5 ou 6 parce que je suis quand même précautionneuse avec mes affaires. Mais bon, c'est vrai que la cigarette électronique ça se grille très rapidement et il y en a une que j'avais complètement cassée, donc il a fallu que j'en rachète une. Ensuite j'ai beaucoup de déboires avec mes cigarettes électroniques. Je touche du bois, pour l'instant ça a l'air d'aller. Ensuite j'ai eu des écouteurs de la marque Basus. Je connais pas du tout cette marque. C'est vrai que je suis pour le coup moi une très grande cliente des écouteurs sans fil. Je n'ai que de ça. Je crois que ça fait des années que j'ai pas eu les écouteurs filaires. Vous ne le savez peut-être pas mais j'ai
horreur des câbles, des fils et de tout ce qui s'ensuit. J'ai eu il y a un petit moment les JBL Wave 3 et puis je sais pas pourquoi au bout d'un moment je ne pouvais plus avoir d'appels. J'entendais la musique, je pouvais bien évidemment écouter ma musique, mes podcasts et mes vidéos, mais pour recevoir des appels ça fonctionnait pas. Je sais pas pourquoi alors que je n'ai jamais rien touché au paramétrage du oh mon bébé. Bon, ça c'est mon cadeau de Noël de toujours ça. Je sais pas pourquoi au bout d'un moment ils ont arrêté de fonctionner sans, je sais pas pourquoi. Je m'en suis racheté quelques temps après de la marque Puro. Je sais pas aussi là non plus si c'est une marque qui est connue ou quoi que ce soit. Le fait est c'est que bon, j'alternais entre les deux et j'ai dû probablement en parler à Vincent lui disant que j'avais des problèmes. Enfin même lui s'est rendu compte que c'était toujours pénible parce que on se voit très souvent au téléphone et à chaque fois quand je suis pas chez moi je mets mes écouteurs et c'est un peu pénible. Il faut que je fasse le jonglage entre mes différentes paires d'écouteurs. Donc sur le coup j'ai jeté mes JBL qui étaient complètement foutues et je les ai remplacées par celles-ci. Voilà, donc elles sont pas à l'intérieur de leur boîtier. Il me semble qu'au niveau de l'autonomie c'est quand même relativement correct. De toute façon le boîtier est pourvu de LED. Alors oui, juste ici, mais bon vous les verrez pas parce qu'il faut que les écouteurs soient à l'intérieur pour voir les LED. En fonction donc du nombre de LED d'allumés, ça nous donne une indication sur la charge et ça franchement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce type d'appareil. En plus ce que j'aime bien c'est qu'ils sont intra-auriculaires, donc on le met dans les oreilles, pour le coup on est vraiment coupé du monde. Ils ont une version qui coupe le bruit environnant. Alors je sais pas réellement si c'est un truc qui fonctionne beaucoup ou pas. J'ai fait le test avec Essence. C'est vrai que quand j'ai la musique forte et que j'ai justement le réducteur de bruit et lorsque je suis en ville j'entends un peu moins les voitures, et si admettons il y a des gens qui passent à côté de moi et qui me parlent ou qui vont me faire un signe pour me demander quelque chose, je vais pas forcément les entendre. Au niveau du son en lui-même, j'ai l'impression qu'il est un poil moins bien que le JBL et que le JBL et encore le mieux que j'ai pu tester au niveau des écouteurs de ce style, c'était vraiment les AirPods. À l'époque ma tartine, enfin mon petit frère que je surnomme Tartine ou Cacahuète, je sais plus, a pu avoir en sa possession justement des Apple, les AirPods, pas de alors c'était pas des AirPods des toutes dernières générations, je crois que le sien c'est la première ou la deuxième, je sais plus. Et lorsque j'ai écouté de la musique en 8 dimensions, effectivement le son est incomparable chez Apple, ça c'est clair et net et précis. De mon côté je n'ai vraiment pas l'argent pour acheter ce genre de petites choses, mais vraiment au niveau des écouteurs, le mieux que j'ai pu tester à cette heure-ci c'est vraiment les Apple. Je crois qu'il y a aussi Marshall qui font de très bons produits. Pour le coup j'ai encore un autre petit frère, enfin on est énormément dans la maison. J'ai aussi un de mes petits frères qui s'est acheté des écouteurs Marshall. Alors je sais pas du tout ce que ça vaut au niveau du son, je lui ai pas demandé, mais concrètement moi de toutes les marques confondues que j'ai pu essayer, parce que j'en ai essayé quand même pas mal, la seule que j'ai vraiment eu, la seule où j'ai vraiment vu la différence c'est vraiment Apple, où pour le coup même avec une musique très élevée le son ne sature pas, la musique elle reste très correcte à écouter, là où tous les autres sont un peu moins bien. Mais encore une fois c'est la marque, c'est Apple, c'est une marque qui est connue et réputée. Je pourrais pas vous dire le prix de cette petite paire d'écouteurs parce que c'est un cadeau et que franchement je vais pas m'embêter à aller chercher le prix, mais franchement ça reste quand même correct. Et comme je vous ai dit, je tournais donc sur 2 paires, j'en avais une qui commençait à être un peu en fin de vie, donc je suis très contente d'avoir à nouveau une nouvelle paire d'écouteurs. Après pour moi le seul point que j'aurais à lui donner de négatif c'est la taille du chargeur, enfin la taille du mince là, mais bon concrètement franchement je suis quand même
très contente de ce petit achat. Ensuite, je suis passée chez Yves Rocher et alors je sais pas pourquoi, je sais pas où sont passés les autres produits, mais bon finalement j'avais juste pris un produit pour les mêmes. Donc je l'ai mis directement dans ma cuisine, c'est la senteur litchi. En règle générale, je suis pas trop friande de ce genre d'odeur et franchement pour le coup j'ai vraiment été très surprise. Donc je me le suis acheté pour me laver les mains. Et au niveau du gel douche, je me suis pris un bain douche réconfortant à l'avoine et au sarrasin Yves Rocher, 95% d'ingrédients d'origine naturelle, sans sulfate. Flacon plastique 100% recyclé. Eh bien écoutez, j'adore. Vraiment une odeur, mais je ne saurais pas vous décrire cette odeur. Elle est d'un réconfort et vraiment c'est noté sur l'emballage. C'est d'un réconfort, c'est d'un plaisir. Elle masse bien la peau, elle laisse une odeur. L'odeur persiste un petit peu, hein. C'est vrai que lorsque je fais ma douche, voilà, c'est vrai que l'odeur persiste même dans ma salle de bain pendant quelques heures. Elle est vraiment, mais c'est un plaisir d'utilisation. Le flacon fait 400 ml. Je ne sais pas si vous l'aurez remarqué, mais je crois que Yves Rocher a repackagé leur emballage. Et mais j'adore. Je suis pas surprise parce qu'à l'époque j'avais pu essayer un shampoing à l'avoine. Alors je veux pas dire de bêtises hein, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas repris de vlog. J'aimerais tellement vous faire plus de vlogs et être là en train de monter mes petits vlogs, mais j'ai rien de très intéressant à vous dire et en plus je déteste faire le montage. Mais en attendant, tout ça pour vous dire que au cours de mes derniers vlogs, j'ai pu donc vous parler de ma routine cheveux et je vous avais dit à l'intérieur qu'il y a des années de ça, j'avais vraiment été conquise d'un shampoing à l'avoine et que je n'avais plus retrouvé nulle part et je suis tellement contente de pouvoir retrouver cette odeur. Ah c'est un bonheur, vraiment. Je me souviens plus du prix, mais en général chez Yves Rocher il y a toujours des promotions en cours et franchement c'est une odeur qui est très réconfortante. Je crois que j'ai un peu moins aimé, si je dois dire, les collections de Noël de cette année. Je sais pas pourquoi, mis à part le litchi, l'autre je sais plus ce que c'était comme odeur. Je suis un peu moins emballée cette année effectivement par leur collection de Noël, mais ce produit reste vraiment relativement correct et très bien pour le corps. N'aie pas peur mon tutu, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Et oui, surveille sa maman. Ensuite, ma mère m'a acheté un miroir grossissant. Alors je n'ai pas encore réussi à bien le poser sur mon miroir. Je sais pas du tout où est-ce qu'elle a pu trouver ça. C'est vrai que moi de prime abord ce ne sont pas forcément des objets que j'utilise dans mon quotidien. Tout simplement parce que j'en ai pas forcément l'utilité, mais je me suis dit que ça pourrait être pas mal pour justement avoir un peu plus de précision sur mes quelques petits poils de menton. Voilà. Ah oui, et aussi, bon, je vous le présentais pas dans cette vidéo parce que ça n'en fait pas réellement partie, mais je me suis reprise sur Amazon des petits rasoirs jetables comme c'était la mode il y a un petit temps et je suis très contente. Ensuite, j'ai dans cette petite poche pas mal de petites choses. Alors, chacun des produits m'ont été offerts séparément, j'ai tout mis là-dedans pour éviter d'en avoir de partout. Alors déjà, ma meilleure amie, toujours pareil dans le cadre de notre calendrier de l'Avent, m'a pris quelques petits soins. Celui que je vous montre à l'écran, c'est un masque pour le visage de la marque The Beauty Dep. Je crois que c'est le style de masque que l'on peut trouver à Action. Elle m'a aussi acheté un masque pour les cernes. Alors, je ne suis pas réellement cliente de ce genre de produit. Je n'aime pas avoir quelque chose sur ma peau. Mais
Bon, de temps en temps ça peut passer, sinon concrètement je suis pas la bonne cliente pour ce genre de produit, mais c'est ma meilleure amie qui me l'a acheté et puis je pense qu'un jour je serai quand même contente de pouvoir l'utiliser. Ensuite, pareil, dans notre petit calendrier de l'Avent, elle m'a aussi acheté un petit chouchou. Alors ça franchement, c'est un achat très utile. J'ai beaucoup de chouchous chez moi, j'en ai qui traînent un peu partout. À chaque fois je les perds et je suis toujours très contente d'en avoir. Ah attendez, j'ai oublié un autre cadeau que je me suis fait, je reviens tout de suite. J'ai été coupée par... encore une fois par mon appareil photo et je me suis juste rendu compte qu'on voyait ici dans le miroir mon petit chat, mais il est tellement mignon. Il est sale, je suis allée le chercher dans la salle de bain, il était dans mon linge, dans mon filet à coton démaquillant. Je ne saurais pas vous dire la marque de cette petite chose, même les autres d'ailleurs, je trouve que c'est dommage. Alors, de mon côté, moi je me suis acheté dans une petite boutique éphémère à côté de chez moi 6 lingettes. Alors vous en voyez que 5. Je sais pas où est-ce qu'est foutu la dernière. Enfin bref. Et franchement, j'aime beaucoup ce style de coton démaquillant. Je n'utilise que ça depuis maintenant des années et des années. À l'intérieur de ce petit tas se glisse celui que ma meilleure amie m'a fait lors de notre calendrier de l'Avent. J'ai vraiment fait attention à prendre un tissu qui soit très très doux. Ma meilleure amie m'en avait acheté à Noël il y a 2 ou 3 ans. C'était dans une texture un peu moins douce et au fur et à mesure des lavages, le tissu est devenu tout rêche et c'était vraiment pas un plaisir à utiliser tout ça. C'est pour ça que je me suis repris donc ce genre de petites lingettes que j'aime énormément et qui font partie de mon quotidien depuis longtemps. Ensuite sur Amazon, j'ai profité de faire un... d'acheter des petits chouchous pour ma meilleure amie en lot. À l'intérieur il y en avait 2 ou 3 que j'aimais beaucoup, donc en fait j'ai pris des chouchous pour moi et l'autre moitié je l'ai donné à ma meilleure amie. Voilà, Amazon, j'ai pas payé. Non, pas Amazon, pardon, je me trompe, hein, Shein. Et encore une fois, j'aime beaucoup ces petits chouchous. Ensuite, de chez Nux, je me suis acheté le coffret. Cette fois, c'est moi de moi. Je me suis acheté donc le coffret prodigieux Neroli. J'ai donc le gel douche, la bougie, l'huile. Et je sais plus, je crois que c'était tout ce qu'il y avait dans le coffret. Oui effectivement c'est tout ce qu'il y avait dans le coffret. Comme son nom l'indique, c'est à la fleur de Neroli. Je dis la fleur de Neroli, mais en fait je sais pas si le Neroli c'est une fleur. Enfin bref, ça sent l'odeur de Neroli et j'aime beaucoup, c'est une odeur très fraîche. Je pense que j'aurai beaucoup de plaisir à l'utiliser en période estivale. On est comme hiver et j'ai déjà hâte d'être en été. Ensuite, ma mère m'a acheté encore une fois une grosse lingette démaquillante. C'est vrai que quand je me suis acheté mes petits carrés, je savais pas que ma mère m'avait acheté ce genre de choses. De toute façon, ça et de toute façon, ce sont pour moi de valeurs sûres. Ça ferait vraiment, je vous le dis, j'en utilise depuis des années et des années. Et ça c'est pareil. J'utilise ce genre de serviette depuis un petit moment. Alors à la base, ma mère m'avait donné la violette et ensuite j'ai échangé avec ma belle-sœur parce que moi j'avais déjà la couleur que ma mère m'avait donnée. Vraiment ça c'est une valeur sûre, j'aime beaucoup. Et je rachèterai vraiment sans problème. Ensuite à l'intérieur de cette petite pochette j'ai eu 2 gants exfoliants. Il y en a un qui est déjà en train de trôner fièrement dans ma douche. Et ça j'aime beaucoup. Alors il y a passé un temps où franchement j'en aurais eu rien à péter parce que je trouvais pas ça très agréable cette texture sur la peau. Mais en attendant je l'ai essayé à plusieurs reprises. Il me laisse la peau très douce. Un plaisir à utiliser. Après encore une fois c'est vrai que pendant des années j'ai eu d'énormes problèmes de peau. Alors j'ai eu de la chance parce que j'ai jamais eu de problème de peau au niveau du visage à proprement parler. J'ai pas été une ado boutonneuse donc voilà. Mais au niveau de mon corps j'ai eu très souvent la peau très sèche avec des petits boutons et voilà
Je pense que ça venait de mon alimentation et surtout du lait que je consommais. Et c'est vrai que dans ma période, quand j'étais très ado, j'avais toujours une peau très rugueuse, pas douce, pas éclatante, vraiment terne. Et au fur et à mesure où j'ai cessé d'arrêter donc de boire du lait de animaux, très très rapidement j'ai vu vraiment une différence au niveau de ma peau et notamment vous savez sur cette zone-ci du corps. Vraiment j'avais beau mettre tout et n'importe quoi sur ma peau, je pouvais même utiliser les meilleurs gants, les meilleurs gommages, je n'avais jamais un résultat dont j'espérais ouais, donc j'espérais finalement. Enfin, j'avais jamais un résultat, j'avais jamais la peau relativement douce dont j'espérais. Et dès que j'ai arrêté de boire du lait, eh bien, j'ai remarqué que j'avais une peau beaucoup plus douce. Et tout ça combiné avec l'utilisation de ce genre de produit, plus le marc de café. D'ailleurs, ça fait très longtemps que je me suis pas fait un gommage au marc de café. Ça vraiment, ça m'a... Toutes ces petites choses combinées les unes avec les autres ont fait que j'ai pu récupérer une peau très douce. Et ensuite, à l'intérieur, ma mère nous a mis ce genre de petits élastiques. Et alors, c'est vraiment bien parce qu'en fait, ce sont tout simplement des... oh, je sais pas comment on peut appeler ça. Je crois que c'est des extendeurs. Enfin, moi, je vais appeler ça un extendeur de soutien-gorge. On clipse la partie ici, donc il y a deux petits crochets ici, là de ce côté il y a encore des petits crochets et en fait ça permet justement de donner un petit peu plus d'aisance au niveau d'ici, là dans derrière la fermeture du soutien-gorge. Bon là encore une fois, je sais pas, j'ai déjà plus de matériel, oh là 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 là, dis donc. Je sais pas encore si je vais en avoir l'utilité, mais écoutez, de temps en temps, je pense que ça peut être... je pense que ça pourra quand même me servir. Écoutez, bon, je vais juste terminer très rapidement avec mes... bon, je vous montre qu'une paire, mais je me suis acheté des cuissardes sur Amazon. Bon allez, je vous montre rapidement les deux avant que ma batterie ne se coupe. Cuissarde Amazon, la marque c'est Hitman ou Hitman je crois bien, très très bien. Petit souci, elle glisse très très rapidement au niveau, enfin elle glisse très rapidement. Peut-être qu'il faudra trouver un moyen pour pouvoir la scotcher avec un scotch prévu pour les vêtements. La semelle est très 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 dérapante. Si vous voulez la mettre la première fois, oui, la semelle va être un peu, va déraper. Hein. Ça va pas être un peu... Voilà, la semelle va déraper, ça va glisser. Ensuite, au niveau des vêtements, je me suis repris un legging tout simple, basique, Action. Et ensuite... mon petit frère m'a fait une carte cadeau Amazon qui est déjà créditée sur mon compte. Voilà, je vous quitte ici. Je crois que normalement je n'ai rien oublié. Voilà. Et puis bah écoutez, je peux aussi mettre mon téléphone à l'intérieur parce que c'est mon cadeau de Noël de moi. Si je sais plus si je vous en ai parlé au cours de mes différents vlogs, mais bon, j'ai cassé mon téléphone, donc ça faisait aussi partie de mes cadeaux de Noël. Il n'y a pas de très très gros cadeaux qui pourraient vous faire vous sentir mal à l'aise en regardant cette vidéo. Après, j'ai eu de l'argent de la part de toute ma famille. Je vais probablement je vais les mettre de côté parce que j'aimerais beaucoup adopter un petit animal l'année prochaine. Donc je sais pas, je suis encore en train de mûrir cette réflexion. Juste ici de la marque Balaboosté, c'est donc mon père et sa femme qui me l'ont acheté pour Noël. J'aime beaucoup la marque Balaboosté. J'ai eu donc plusieurs bijoux de cette marque pour les bracelets. Bon, c'est vrai que je suis femme de ménage. Hop là, je suis femme de ménage, donc les bracelets se sont abîmés à une vitesse grand V, mais au niveau des colis, franchement, j'aime beaucoup. Le premier bijou que j'ai là, celui-ci, c'est pas Balaboosté, c'est tout simplement mon père et Valérie c'est tout simplement mon père et sa femme qui me l'ont acheté pour me remercier d'avoir gardé leur animal. Voilà.
Et aussi de leur part j'ai eu un miroir que j'ai directement mis en bas dans mon salon. Il vient de la marque Maison du Monde et alors pour le coup j'ai un poil, mais vraiment c'est juste pour le coup de la chipoterie. Mais j'ai été très surprise de la qualité du miroir. Je m'attendais vraiment à... Enfin moi dans mon esprit Maison du Monde c'est des produits qui sont beaux, qui sont bien finis. Là j'ai vraiment pour le coup... Alors le miroir en lui-même il est très joli. En toute honnêteté j'ai été très surprise de la qualité du miroir. Je sais pas, dans mon esprit Maison du Monde c'est quand même un magasin qui reflète des objets pas de luxe mais qui sont vraiment bien terminés, bien faits. Là je sais pas, j'ai vraiment trouvé que ce miroir a été très très mal terminé. Je sais pas... J'ai un miroir de chez Monoprix que j'ai payé, je sais pas, enfin bref on s'en fout du prix, mais le miroir colle bien au bord, tout est bien fait. Il me semble qu'il y a une plaque derrière le miroir pour que tout soit bien tenu. Là celui de Monoprix je l'ai trouvé très mal terminé. Alors je sais pas pourquoi, il y a même des bouts de colle derrière, je sais pas du tout le prix de ce miroir. De toute façon je suis encore et toujours à la recherche du miroir parfait. Enfin mon miroir parfait trône actuellement chez ma meilleure amie. Elle a le miroir de mes rêves. Quand je suis arrivée chez elle la première fois je lui ai dit oh ton miroir si un jour tu t'en sépares je te le rachète. Parce que c'est vraiment c'est le miroir que je veux depuis des années. Je serais incapable de vous le décrire mais c'est vraiment un miroir franchement je crois qu'il doit coûter aux alentours de 200 ou 250 € parce qu'il est tellement beau. Mais voilà, tout ça pour dire donc que j'ai trouvé la qualité de ce miroir de chez Maison du Monde un peu bof, décevante. Après je ne vais plus du tout dans ce style de magasin donc peut-être qu'entre temps la qualité a changé, c'est peut-être possible. Enfin bref, en tout cas tout ça pour dire que vraiment j'ai été très contente de tous mes cadeaux que j'ai pu avoir cette année. Je sais plus si je vous l'ai dit mais j'ai eu quand même un poil d'argent de la part de ma famille. Alors je sais pas encore si je vais le réinvestir dans un volant ou si je le réinvestirai dans autre chose, je sais pas du tout. Voilà, écoutez, moi je vous laisse ici, je vous fais d'énormes bisous, merci d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. Et puis voilà, je vous laisse. Est-ce que je peux essayer de zoomer sur le miroir pour que vous puissiez voir mon chat? Je vous laisse ici. Je vous laisse ici, je vous fais des bisous. Ciao!